Bonjour les amis, je viens tout juste de recevoir la R36S. C'est une console rétro gaming et on va regarder ça ensemble, on va la déballer, on va la tester et on va voir ce qui est bien dessus. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Attention, hop, on ouvre ça. Donc c'est tout neuf, hop, encore emballé. Donc la boîte, on a la console, il y a une protection là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Oh, pas mal, on a une petite protection écran. Et le câble. Bon, tout ça, c'est du classique. Hop. Par contre, la protection écran, c'est sympa. Hop, on la déballe. Donc là, il y a une petite mousse qui vient protéger la console. Très bien. Donc la console, bon, bah, c'est du plastique, de façon traditionnelle. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la grosse batterie. Ici, on a 4 boutons pour le pilotage. Là, on a 2 petits joysticks et les boutons traditionnels. Start Select. On peut mettre une SD card juste là. Ici, on a le bouton Power. Et là, le bouton Reset. Plus, moins. Ah, vous voyez, il y a il y a une SD card dans la fente. Et là, il y a un petit autocollant de contrôle. On va retirer la protection écran. Et on va l'allumer. Donc on reste appuyé. Voilà, on a une petite LED là qui s'allume. Je la découvre en même temps que vous, hein, je la connais pas du tout. Allez, c'est parti, donc la console s'est lancée. Donc là, vous avez un fichier avec vos favoris, très simple. Ici, vous mettez tous les jeux que vous aimez, comme ça vous les retrouvez plus rapidement. Il y a déjà 48 jeux, je sais pas qui c'est qui les a mis, mais c'est pas moi. Ensuite, on a la Système 1, 32 jeux. On a la console Système 2, 37 jeux. On a ceci, je ne sais pas ce que c'est. La MAM 2003, je ne sais pas ce que c'est. On a 1928 jeux. On a ça pour 359 jeux. On a la Famicom pour 1639 jeux. La Super Famicom, qui est une Super Nintendo, je pense, 451 jeux. On a la NES, 500 jeux. La Super Nintendo, 1332, ça c'est la Super Nintendo que tout le monde connaît. La Nintendo 64 pour 187 jeux, la Game Boy pour 3675 jeux, la Game Boy Color pour 2099 jeux, la Game Boy Advance pour 1081 jeux, la Nintendo DS pour 15 jeux, c'est pas énorme, c'est dommage. La Mega Drive pour 1221 jeux, la Dreamcast pour 5 jeux. Bon, en même temps, la Dreamcast, il n'y a pas eu beaucoup de jeux qui ont été édités sur cette console, donc logique. La Game Gear, on en a 263. La Neo Geo 204. La PlayStation 1, on a 23 jeux, c'est dommage, pas assez. Sony PSP, 26 jeux. Et ça, je sais pas ce que c'est, 2 jeux. Voilà. Donc les options, tac, et là vous avez l'intégralité des jeux pour 15 086 jeux, quand même, hein. Donc au niveau des options, bon, tout est en anglais, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire dessus. On peut changer la LED ici, on peut changer la couleur de la LED. On peut rajouter des jeux. Ensuite, il y a le système avec les USB ici, si on veut jouer sur un écran. Voilà, bon, rien de spécial, quoi. Tac, voilà, bah maintenant on va faire le test des jeux pour voir comment ça donne. Donc on va faire un petit test sur Game Boy. Alors, bon. Alors là, vous avez, donc tout est mis par ordre alphabétique. Vous avez là tous les titres, et là vous avez déjà la jaquette du jeu et la démo. Oh la vache, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Là, pour du rétro gaming, vous avez de quoi faire, hein. On regarde. Ah, je vous ai pas parlé, mais en dessous, vous avez vu, vous avez donc le port de charge ici et ici un OTG. Et vous pouvez brancher un casque. Ça se perd, ça. Hop, on va essayer Donkey Kong. C'est encore super fort. Ah ouais, c'était à l'ancienne. Incroyable. Ah bah si vous êtes nostalgique des jeux, franchement la console est faite pour vous. Je l'ai acheté sur AliExpress à 45 €. Donc c'est vraiment rien du tout, quoi. Oh la vache, à l'époque on jouait à ça, on pensait que c'était génial, mais en fait c'est
En fait, c'est incroyablement crade comme jeu. C'est marrant ça de jouer à ça encore. Ah, j'ai kiffé ce jeu quand j'étais gamin. Et voilà, on libère la princesse. Allez, on va aller tester un autre jeu. Donc, par contre, je ne sais pas comment on sort. On va attendre un petit peu. Alors, comment on sort de là? C'est peut-être le R qui est là. Ouais, non, ça c'est le reset complet. Donc ça, c'est un peu chiant parce que du coup, il faut attendre. Il va falloir que je regarde en profondeur comment l'utiliser. On va te faire des bêtises. Donc ça vient de redémarrer. Back. Ok. Ça a pris 30 secondes. Alors, on va tester d'autres consoles. La NES, par exemple. Ah ouais, voilà. Et là, Super Mario, du classique. Donc là, on est vraiment dans le pur classique. Ça fait des souvenirs tout ça. Ça marche bien, hein. J'ai l'impression d'être sur ma NES d'avant. Bon, on va s'arrêter là. Voilà les amis, pour un test très très rapide sur cette console. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et je ferai une autre vidéo pour un petit peu plus pousser quand je la maîtriserai. Et je vous ferai également un retour, si vous le souhaitez, bien évidemment, sur les avantages et les inconvénients. Mais bon, vous savez, à 40 balles, on va pas chipoter quand même, hein. C'est plutôt intéressant quand même comme produit, hein. Allez, à bientôt les amis.